Dans cette vidéo, on va parler des 7 actions à mettre en place très rapidement si vous souffrez d'une mastite au cours de votre allaitement. Mais avant de parler de ces 7 actions, j'aimerais voir rapidement avec vous ce qu'est une mastite. Il y a deux types en fait de mastite. Il y a d'abord la mastite inflammatoire qui est tout simplement l'inflammation des glandes mammaires et qui n'est pas particulièrement dangereuse, qui se résorbe assez facilement à condition que vous la preniez en charge rapidement. Et puis ensuite, il y a la mastite qui est infectieuse, qui est caractérisée par une infection par des bactéries. Et là, c'est un peu plus compliqué. Elle peut dégénérer, elle a plus tendance à pouvoir dégénérer parce qu'il faut un traitement, elle nécessite un traitement avec notamment des antibiotiques. Alors dans tous les cas, quel que soit le type de mastite que vous avez, il faut déjà la prendre en charge le plus tôt possible et mettre en place les 7 actions qu'on va voir dans cette vidéo le plus tôt possible. Si cette mastite s'aggrave ou que au bout de 12 heures à 24 heures vos symptômes ne diminuent pas et ont tendance à s'aggraver, des symptômes comme la fièvre par exemple, ou des maux de tête ou les douleurs, si au bout de 12 à 24 heures ces symptômes persistent, je vous conseille vraiment de consulter rapidement un médecin pour que la prise en charge soit vraiment suivie par un professionnel de santé. Maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse, je vais parler avec vous de ces 7 actions à mettre en place. Et la première action, la plus importante, c'est de drainer votre sein. Pourquoi? Parce que la mastite est liée à la stase du lait. Elle est liée au fait que le lait est resté présent dans votre sein et que cela a dégénéré sous forme d'infection et ou sous forme d'inflammation des glandes mammaires. Donc la première action pour résorber cette mastite, pour la supprimer, c'est de drainer votre sein le plus tôt possible et le plus possible. Autrement dit, il faut que vous allaitiez votre bébé le plus souvent possible et que vous fassiez en sorte que le drainage de votre sein soit le plus complet possible. À la fin de la tétée, votre sein doit être le plus vide possible. Donc pour cela, je vous conseille, si vous avez réduit le nombre de tétées, de recommencer à allaiter votre bébé à la demande. Si vous aviez décidé de faire un sevrage au cours de votre allaitement, je vous conseille d'y renoncer et de le reporter à plus tard parce que vraiment, si vous avez les symptômes d'une mastite, il faut vraiment drainer votre sein et faire de nouveau téter votre bébé. Si vous êtes en tire-allaitement, bien sûr, vous allez tirer votre lait davantage et plus fréquemment. Et puis enfin, pour drainer complètement votre sein, je vous conseille, après chaque tétée, d'exprimer votre lait manuellement pour exprimer le lait qui est encore résiduel dans votre sein. Vous pouvez faire ça au tire-lait si vous voulez, mais si vous le faites au tire-lait, essayez de faire ça avec de l'attention, en douceur, pour ne pas provoquer plus de douleur et aggraver votre inflammation. L'autre conseil que je souhaitais partager avec vous, toujours au sujet de cette première action, le drainage du sein, c'est de extraire votre lait de manière ciblée. C'est-à-dire que la mastite est souvent localisée à un endroit du sein. Vous avez souvent une boule ou une rougeur qui est localisée à un endroit précis du sein et c'est cet endroit-là du sein qui a été mal drainé et qui nécessite un drainage plus complet. Donc pour cela, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de varier de position d'allaitement et pour l'action que je vais vous demander de mettre en place pour drainer le sein précisément à l'endroit qui vous fait mal, vous allez devoir utiliser la position de la louve. Si vous ne savez pas ce qu'est la position de la louve, je vous invite à voir ma vidéo qui s'affiche ici sur toutes les positions d'allaitement dans lesquelles je vous expliquerai en détail chaque position et notamment la position de la louve et vous pourrez voir comment je me positionne pour allaiter sur cette position et quels en sont les avantages. Mais pour revenir au sujet de la mastite, je vous conseille pour diminuer l'engorgement localisé au niveau des canaux lactifères, donc ceux qui sont susceptibles d'avoir une mastite, vous positionnez votre bébé de manière à ce que son menton
soit dirigé vers la zone douloureuse, de manière à ce que son menton soit positionné contre l'endroit qui vous fait mal. Alors bien sûr, ça risque d'être douloureux. Je ne sais pas quel est votre mastite, si vous avez une mastite, un début de mastite ou si elle est déjà bien engagée. En tout cas, si elle est déjà bien engagée, je vous invite à consulter rapidement un médecin. Mais si c'est vraiment le début de vos symptômes, faites-le rapidement et positionnez le menton de votre bébé sur la partie du sein qui vous fait mal. Donc pour cela, la position de la louve est très pratique parce que vous allez pouvoir mettre votre bébé sur votre lit, vous mettre au-dessus de lui et positionner votre sein ou votre corps de manière à ce que son menton soit sur l'endroit du sein qui vous fait mal. Donc ça, c'est la première action, c'est le drainage et elle est encore plus efficace si vous faites un drainage localisé sur l'endroit qui est douloureux pour vous. Deuxième action à faire en cas de mastite, et là c'est plutôt une non-action, il s'agit tout simplement de vous reposer. Et là je dis tout simplement, mais je me dis que ça devient même compliqué de se reposer, mais voyez la mastite comme vraiment une alerte. La mastite a plus tendance à arriver si vous n'écoutez pas votre corps et si vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous et de vous reposer. Donc vraiment prenez ça comme un message, comme quoi il faut prendre le temps de vous reposer. Donc pour cela, prenez votre bébé avec vous dans le lit et restez couché toute la journée s'il le faut, mais vraiment limitez au maximum tout ce qui n'est pas indispensable. Et là je pense à tout ce qui est ménage, courses, s'occuper du linge, s'occuper de la maison. Toutes ces choses-là, vous les mettez de côté et il faut vraiment que vous vous reposiez. Gardez en tête que la mastite peut dégénérer et en revanche, si elle est prise en charge très tôt et que vous suivez ces 7 actions dès le début des premiers symptômes, elle peut se résorber rapidement. Donc vraiment mettez en place tout ça, ça vous permettra de venir à bout de cette mastite en quelques heures, en très peu de temps, en peut-être 24 heures, 48 heures. Mais si vous ne mettez pas en place cela, vous risquez de passer beaucoup plus de temps à subir cette mastite et avoir des symptômes beaucoup plus douloureux. La troisième action que je vous conseille de suivre, c'est l'usage de la chaleur. Là, on va revenir un peu aux conseils que je donne sur ma vidéo sur l'engorgement, mais c'est important, c'est un peu le même principe. La mastite est souvent liée à un engorgement qui n'a pas été soigné ou qui a dégénéré. Donc c'est un peu le même principe, c'est aussi le même principe que le drainage du sein. Vous allez utiliser la chaleur cette fois pour dilater vos canaux lactifères et permettre au lait de s'évacuer plus rapidement. Pour cela, je vous invite à utiliser un accessoire qui est très pratique, qui sont les coussinets d'allaitement. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo si vous voulez voir ce que c'est et éventuellement l'acheter. Ce sont des petits coussinets qu'on met sur le sein, qui épousent la forme du sein, qui sont faits exprès pour l'allaitement et qui ont une sorte de gel dedans qui permet, une fois passé au micro-ondes, de chauffer et de garder la chaleur. Vous allez positionner sur votre sein après avoir vérifié bien sûr qu'il ne brûle pas et la chaleur qui va être sur vos seins, donc vous positionnez entre vos seins et un soutien-gorge assez large ou une brassière plutôt pour ne pas serrer votre mastite, ou alors vous le positionnez sur vos seins et vous vous allongez de manière à ne pas avoir besoin de mettre de soutien-gorge, mais dans tous les cas vous mettez ce coussinet d'allaitement chaud sur vos seins de manière à dilater les canaux lactifères et permettre au lait de s'évacuer plus facilement. Vous pouvez faire ça avant les tétés, pendant les tétés, ça va faciliter l'évacuation du lait. Autre possibilité, c'est d'utiliser la technique du verre d'eau chaude qui consiste à prendre un verre d'eau, le chauffer au micro-ondes, encore une fois, vérifier avec votre doigt si l'eau ne brûle pas et puis ensuite vous penchez vers votre verre avec votre sein nu et faire en sorte que votre aréole soit plongée dans ce verre d'eau chaude de manière à ce que le lait sorte tout seul. Encore une fois, ça c'est une des techniques que je propose dans ma vidéo sur l'engorgement, que je vous invite à regarder si vous souhaitez voir d'autres techniques pour drainer le lait, pour faire sortir le lait plus facilement et désengorger le sein. Et puis on arrive à ma quatrième action qui consiste à
s'hydrater. Si vous avez une mastite, vous risquez de vous déshydrater, notamment si vous avez aussi des symptômes grippaux comme de la fièvre, et c'est important de vous hydrater correctement. Pour cela, je vous invite par exemple à boire des tisanes de chardon béni. Le chardon béni a des propriétés antibactériennes qui peuvent être très utiles en cas de mastite parce qu'il vise notamment les bactéries qui concernent les mastites. Donc il y a plusieurs types de bactéries de staphylocoque sur les mastites. On ne va pas entrer dans le sujet parce que ça ne sert à rien et puis ça va vous ennuyer pour rien. Mais en tous les cas, le chardon béni a des effets antibiotiques qui ciblent ces mêmes bactéries qui sont concernées par la mastite. Donc vous pouvez faire des tisanes de chardon béni ou prendre des gélules au chardon béni. Je ne vais pas vous donner de posologie, je vous invite à regarder sur la boîte que vous achèterez. Je vous mettrai des liens encore une fois en description. Et ce qui est bien aussi au chardon béni, c'est qu'il a aussi la propriété d'être un galactogène, d'être un aliment, d'être une plante qui favorise la sécrétion de lait, qui favorise la production de lait. Et comme lors de la mastite, on a tendance à avoir une chute de lactation, c'est double effet gagnant, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à regarder un peu plus sur les tisanes de chardon béni ou les gélules de chardon béni pour vous hydrater en cas de mastite. On arrive à la 5e action à mettre en place et là c'est l'inverse de tout à l'heure, c'est d'appliquer du froid et non pas du chaud. Mais la différence c'est que le froid vous allez l'appliquer en dehors des tétés, ce qui va permettre de résorber l'éventuel œdème que vous aurez sur votre sein et de diminuer l'inflammation des glandes mammaires. Donc retenez bien deux actions différentes, chaleur et froid. La chaleur, ça va être avant et pendant les tétés pour permettre au lait de sortir plus facilement et faciliter le drainage complet de votre sein. En revanche, le froid, ça va être entre les tétés pour résorber l'œdème, diminuer l'inflammation mammaire et aussi vous apaiser au niveau des douleurs. La 6e action importante à réaliser si vous souffrez d'une mastite, c'est de masser délicatement vos seins afin de permettre toujours un drainage du sein et une extraction du lait facilitée. Mais faites bien attention de masser votre sein délicatement et ça vous pouvez le faire à la fois en dehors des tétés et pendant les tétés comme bon vous semble, mais cela favorisera aussi l'éjection et la sécrétion de votre lait maternel qui est piégé dans les canaux lactifères. On arrive à la 7e action que je conseille en cas de mastite pour la soigner naturellement, c'est tout simplement de vérifier si votre mastite n'est pas liée à une mauvaise prise du sein ou à une mauvaise position au sein. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo sur la prise du sein, la bonne prise du sein, comment vérifier qu'elle est correcte, quelles sont les caractéristiques d'une prise du sein qui est correcte et celles qui sont les caractéristiques d'une prise de sein qui est mauvaise, et vérifier aussi la succion de votre bébé, vous assurer que votre sein est bien drainé à chaque tétée, mais aussi varier les positions, ne pas rester toujours sur la même position, ne pas allaiter toujours sur la même position. Je compte sur vous pour bien suivre ces conseils et surtout drainer votre sein, vous reposer, appliquer de la chaleur et du froid comme je vous l'ai conseillé selon si vous êtes avant, pendant ou après les tétées, et puis surtout prenez soin de vous et contactez rapidement un médecin si dans les 12 heures à 24 heures vos symptômes n'ont pas diminué. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à toutes. Ciao ciao.